Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des péchés contre la foi. Dans les précédentes vidéos, nous avions vu que la foi a deux principes dans l'âme. D'abord, il y a la volonté. Pour croire, il faut poser un acte de volonté, un acte d'amour en Dieu, un acte d'amour de Jésus, de confiance en Jésus. On ne peut pas croire si on ne se confie pas en Jésus. Et puis, ça ne suffit pas, il faut que cet acte de confiance en Jésus qui ne peut pas nous tromper ni se tromper, se transforme en un acte d'intelligence. Il faut croire en ce que Jésus enseigne, il faut croire en l'Évangile, il faut croire principalement dans les 12 articles du Credo et plus généralement à tout ce que l'Église nous enseigne. Et donc, dans les péchés contre la foi, on va retrouver cette division. Il y a un principe de volonté dans les péchés contre la foi et un principe d'intelligence. Un principe de volonté, eh bien, on peut faire un péché contre la foi quand on refuse Jésus. Par exemple, du vivant de Jésus, ceux qui ont refusé de croire en l'Évangile ont fait un péché contre la foi. Et puis, on peut aussi renoncer à cette foi, renier cette fidélité, renier cette confiance qu'on avait mis en Jésus. Et c'est ce que font ceux qui sont apostats, ceux qui se convertissent à une autre religion, ou qui deviennent athées, ou encore ceux qui blasphèment le nom de Jésus. Et puis, spécifiquement, dans le péché contre la foi, eh bien, on va renoncer à certains points de l'enseignement de Jésus, certains points de l'Évangile, certains points du Credo, ou des choses que l'Église enseigne. Ne serait-ce qu'un seul point. Et c'est ce qu'on appelle l'hérésie. En fait, le fait de vouloir croire plus en sa raison qu'à ce que Jésus nous enseigne par son Église. Ces péchés sont très graves. Et je vous mets en garde contre eux, c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est très grave ? Parce que la foi, non seulement est au principe de notre vie spirituelle, c'est facile à comprendre, mais en plus, la foi est au principe de notre vie morale. L'Écriture dit « le juste vit par la foi ». Épître aux Romains. L'Écriture dit encore « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Et Jésus, lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15e, il dit, en parlant des Juifs qui ne croient pas en lui, « si je n'avais pas été là, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. » Sous-entendu, le péché par excellence, le péché, eh bien, c'est de ne pas croire en Jésus. Alors, ces péchés sont extrêmement graves, on ne peut pas mériter sans la foi, on ne peut pas aller au ciel sans la foi. Cependant, pour que ces péchés soient pleinement graves, pour que ces péchés soient pleinement des péchés contre la foi, il faut qu'ils soient bien constitués. Je vous donne deux exemples pour nous rassurer. Prenons l'exemple d'un Indien Cheyenne qui vit dans sa forêt américaine avant la venue de Christophe Colomb. Objectivement, il n'a pas la foi. Objectivement, il est infidèle. Il ne croit pas en l'Évangile, puisque personne ne lui a prêché l'Évangile. Cependant, vous remarquez bien qu'il n'y a pas de péché de sa part. C'est pas par sa faute qu'il n'a pas la foi. C'est juste un état dans lequel il est, des circonstances historiques, culturelles, qui sont indépendantes de sa volonté. Et donc, il est très différent d'un quelqu'un qui a renoncé à Jésus comme un apostat. Et donc, pour de tels hommes, pour de tels Indiens, eh bien, l'Église nous enseigne que Dieu ne leur refuse pas la grâce et qu'ils peuvent se sauver. Prenons un deuxième exemple qui m'intéresse encore plus. Au séminaire, il n'est pas rare que les professeurs en cours de théologie questionnent les séminaristes, font des quiz pour savoir ce que les séminaristes pensent de tel ou tel problème théologique. Et dans ces séances, il n'est pas rare que par la bouche des séminaristes, des hérésies fusent. Des hérésies objectivement hérétiques, objectivement condamnées par l'Église, sont parfois prononcées en cours au séminaire. Quelle horreur! Mais est-ce que ça fait de ces séminaristes des hérétiques à brûler? Bon, évidemment non, vous comprenez que ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis saint Augustin nous enseigne que pour être hérétique, il ne suffit pas de dire quelque chose d'hérétique. On peut se tromper, on peut croire avec sa raison à des choses que l'Église a condamnées. Pour être hérétique, il ne suffit pas de dire des choses hérétiques, il faut s'y accrocher. Il faut les soutenir avec ténacité, avec pertinacité. Et donc pour être vraiment hérétique, il faut refuser d'être corrigé par l'Église, refuser d'être corrigé par l'autorité de l'Église. Et donc ça, bon, l'histoire nous montre que ça existe, mais heureusement, si nous avons un minimum d'humilité, eh bien nous pouvons y échapper et nous pouvons nous corriger de nos hérésies.
Voilà, donc sur cette parole rassurante, je vous souhaite une bonne fin de carême. Je nous souhaite surtout à tous de progresser dans notre foi pendant cette bonne période de carême pour nous éloigner le plus qu'il est possible de ces péchés graves contre Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.